Partie 1. Salut, je m'appelle Pal. Je suis un élève de première secondaire ici à l'école de l'Horizon. Il t'est sûrement déjà arrivé de te demander comment tu devais agir dans une situation délicate. Est-ce que j'ai le droit de reprendre du dessert? Est-ce que je désobéis aux ordres de mes parents? Est-ce que je fais mes devoirs ou j'écoute une vidéo sur YouTube? Eh bien, sans le savoir, tu fais déjà un peu de réflexion éthique. L'éthique, c'est se demander ce qu'on doit faire dans une situation où des valeurs ou des normes s'opposent. Par exemple, est-il correct de reprendre un dessert quand je suis déjà rassasié? Ici, il y a un conflit entre la gourmandise et la volonté. Est-ce que j'obéis aux ordres de mes parents qui m'interdisent de sortir après le coucher du soleil, même si j'ai envie d'essayer de faire du vélo la nuit? C'est une opposition entre l'obéissance et la curiosité. Est-ce que je fais mes devoirs ou j'écoute une vidéo de streamer? Il y a alors une opposition entre l'assiduité scolaire et le plaisir. Il n'y a pas toujours de bien ni de mal absolu en éthique. Il y a des choix à faire en tenant compte des circonstances. Par exemple, si ton devoir est à remettre dans 2 semaines, il n'est pas grave d'écouter une vidéo de Minecraft. Mais si le devoir est pour demain matin, la décision change complètement. Laisse-moi te raconter une histoire qui m'est arrivée et qui est un vrai cas de réflexion éthique. Partie 2. Voici mon nouvel ami. Il s'appelle Blix. Il est un peu rebelle. Il ne fait pas les choses comme tout le monde et moi, j'aime ça. Les amis qui sortent des sentiers battus. Moi, je suis plutôt réglo. Je respecte les règlements de l'école, je fais mes devoirs et je salue toujours les gens. Mais Blix, je le trouve fascinant. Il fait souvent ses devoirs à la dernière minute, il tient à son indépendance et malgré tout, il a accepté que je devienne son ami. Partie 3. L'autre jour, on faisait la file pour dîner à la cafétéria. Tout à coup, j'ai vu Blix voler un biscuit. Moi, je suis honnête. Je suis contre le vol. Alors, j'ai été très surpris de le voir glisser discrètement un biscuit dans sa casquette sans que personne d'autre ne le remarque. Partie 4. Une fois assis à table, je lui ai demandé s'il n'avait pas quelque chose à me dire. Je ne pouvais pas faire comme si je n'avais rien vu. Il m'avoue qu'il avait bel et bien volé un biscuit. Il voulait le garder pour cet après-midi, au cas où il aurait un petit creux. Partie 5. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Blix m'explique qu'il avait envie d'un dessert, mais qu'il n'avait pas assez d'argent pour en acheter un. Ça m'a choqué. Blix, lui, ne semblait pas trop s'inquiéter de ce qu'elle se représentait. Partie 6. Récapitulons. Blix. Pour lui, voler un biscuit parce qu'il n'avait pas d'argent, c'était correct. Ses repères sont l'opportunité et l'individualisme. Quand il peut prendre quelque chose qui l'arrange, il le fait, même si ça dépend des autres. Moi, Pal, je suis contre le vol en tout temps, parce que mes repères sont l'honnêteté et le respect des lois. Ce sont ces valeurs qui guident ma vie. Partie 7. J'ai aussi pensé au grand chef Tony, le propriétaire de la cafétéria. Je le connais depuis le début de l'année. C'est quelqu'un de généreux qui aime cuisiner pour nous. Mais je suis sûr qu'il n'aimerait pas apprendre qu'on lui a volé un biscuit. Ses repères sont clairs. Il fait à manger pour les autres, mais il doit aussi gérer son entreprise et éviter les pertes. Partie 8. Finalement, j'ai réussi à convaincre Blix de rapporter le biscuit au grand chef Tony. Tony était un peu déçu, mais il a écouté les explications de Blix. Comme il est généreux, il lui a proposé un compromis. Blix pouvait garder le biscuit à condition de rembourser dès qu'il aurait de l'argent. Pour Tony, ça respectait 2 repères importants. Être généreux, mais aussi juste. Partie 9.
À la fin, tout s'est arrangé. Blix m'a écouté, il a rapporté le biscuit, et Tony lui a laissé en autant qu'il le rembourse. Les valeurs de Blix, profiter d'une opportunité, s'opposaient aux miennes, toujours respecter les règles. Mais en discutant, on a trouvé une solution. Partie 10. Et toi, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu dénoncé Blix s'il avait refusé de rapporter le biscuit? Serais-tu fâché si un ami volait un dessert à la cafétéria? Est-ce que tu trouves que grand chef Tony a bien réagi? Aurait-il dû donner le biscuit parce qu'il est généreux? Ou aurait-il dû dénoncer Blix à la direction parce que le vol va contre le règlement de l'école? Hey, j'ai hâte d'entendre ta réflexion éthique. Bon cours de CCQ.